Aujourd'hui, l'homme africain ou l'Africain souffre. Quel est le problème de l'homme noir? J'ai un message dont l'Éternel m'a donné pour Messier Abed Achour. Très cher, Shalom. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans cette émission qui s'intitule Panza Sango ya Nkolo na Afrika. Et elle est animée par moi, votre sœur Mia Pedra. C'est de la part de l'Éternel que je me tiendrai chaque fois devant vous pour relever des thématiques concernant l'identité de l'homme africain, concernant le retour de cœur de fils au Père, qui est l'Éternel des armées lui-même. Et nous aborderons aussi dans cette émission les réalités, l'exactitude de ce que vit le peuple africain à travers le monde. Il y aura peut-être des interventions, mais par moment, je serai seul en face de vous. God bless you. Et aujourd'hui, je viens pour nous parler sur l'amour. Dans 1 Corinthiens 13, 1. Quand même je parle le langue des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un leurrin qui retentit, un cymbale qui résonne. Qui est l'amour si ce n'est pas Dieu lui-même? Dieu a interprété ou Dieu a manifesté l'amour à travers Jésus-Christ par le verset de la Bible qui nous dit dans Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit ne périsse point. Aujourd'hui, l'homme africain ou l'Africain souffre. On ne peut pas faire abstraction étant chrétienne et voir ce qui se passe aujourd'hui dans notre réalité, dans notre quotidien. L'esclavage de l'homme noir qui bat son plein, et pourtant nous prions. L'immigration aujourd'hui qui touche l'homme noir, et pourtant nous invoquons l'Éternel. Est-ce que celui que nous invoquons nous écoute? Il est vivant ou il n'est pas vivant? Si on traite une maladie en n'ayant pas faire les analyses pour savoir de quoi souffre la personne, on aurait tendance de faire tout et n'importe quoi, à prendre n'importe quel médicament et de lui prendre là où il ne fallait pas prendre de lui prendre. Donc, il faut analyser un laboratoire à l'appui, bien sûr, pour savoir quelle est la maladie. Quel est le problème de l'homme noir? C'est des questions qui vont être relevées et qui aura de réponses dans cette émission. Pourquoi est-ce qu'on souffre pendant qu'on évoque l'Éternel? Est-ce que Dieu c'est un père méchant? Non. C'est que quelque part, nous continuons à faire les choses qui sont au détriment de notre propre bien-être, mais qui est au bénéfice de ce qui est préjudiciable pour nous. Voilà.
Je viens de parler d'un Corinthiens 13 qui concerne de l'amour. L'amour. Lorsque tu n'as pas Christ en toi, lorsque tu n'as pas l'amour en toi, l'amour est une lampe dans nos cœurs qui nous montre, en fait, qui nous ouvre des horizons, les horizons qu'on ne peut voir qu'avec la lumière. Les coins et recoins de nos cœurs, les coins et recoins de notre histoire, les coins et recoins de qui nous sommes, les coins et recoins de notre identité réelle. Parce que si tu es un aigle et tu commences à fonctionner comme un dauphin, il y a un souci. Voilà notre problème. Tu es un aigle mais tu fonctionnes comme un dauphin. Est-ce que tu t'aimes? Est-ce que c'est par amour pour un dauphin ou c'est par amour ou par haine de ton identité, de qui tu es, que tu commences à fonctionner comme un dauphin au lieu de voler comme un aigle? Voilà. Et tu ne peux pas être à même de pouvoir s'identifier si tu n'as pas, par exemple, si j'ai des documents comme ça et que je ne sais pas les lire s'il n'y a pas la lumière. Alors que l'amour est la lumière qu'il nous faut. L'amour, c'est Christ lui-même. L'amour, c'est Dieu. C'est la manifestation du don de Dieu pour nous en tant que peuple. Mais nous nous tergiversons autour de cet amour et faire ce dont nous pensons que c'est bien pour nous et nous souffrons. Et les preuves sont là devant nos yeux. La calamité de nous en tant que peuple. Aujourd'hui, je ne vais pas vous tenir longtemps dans cette émission. J'ai un message dont l'Éternel m'a donné pour Messier Abed Achour, en République démocratique du Congo. On va lire dans les livres de Genèse 4, 9 à 11. L'Éternel dit à Caïn: où est ton frère Abel? Il répondit: je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? Et Dieu dit: qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main les sangs de ton frère. Message yango yonaye nango oyo Nzambe apesi ngai pona Abed Achour eza boye. Tika koboma peuple na ye. Pote makila ya peuple na ye ezo ganga na maboko na yo. Maboko na yo eza salite po esimbi makila ya peuple na ye. Tika koboma. Je pense que verset oyo, il y a Genèse 4, Kobanda na 9, Kino na 11, ils ont explicité et véritablement le message. Le message est clair. Pourquoi tes mains sont salies du sang de mon peuple? Pourquoi les cris du sang de mon peuple crient derrière toi? Tu dois arrêter. Et sengelo tika. Otika peut se repentir. Nous quittons Nzambe. Akolongola. Liziba paiwapi yo. Ozwaka makasi na yo. Parce que pour yo sala makambo yo sala kawana. Oyo sala ke makila iganga tie pa na Nzambe place ya zali. Ozwaka makasi na yo esika songolo. Ni place Nzambe akosimba wana. Pe mukile komona. Pour clôturer le message nanga, tozongi na verset, il y a 1 Corinthiens 13. L'amour, Christ est la lumière et l'amour de Dieu manifesté en nous. On ne peut pas faire du bien autour de nous. Pour quiconque, ceux qui y sont fans de Katina Bissoté, y sont Koufaki non pas de manière inopinée, mais il est mort de manière réelle, étant conscient de savoir que Azoku fait la batou, Akou fait la kiyonanga. Pona otika mabe, oyozo sala, ozonga nanzela, pozo abomoy.
message nanga yango wana. Le God bless you.